Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui du Matic, donc la crypto-monnaie Matic, celle de Polygon, donc la blockchain Polygon qui est la layer 2, donc une blockchain de layer 2 d'Ethereum. Une blockchain de layer 2, c'est-à-dire que en l'occurrence c'est une blockchain qui est construite autour d'une layer 1, donc en l'occurrence dans le cas de Polygon Ethereum, tout simplement pour pouvoir faciliter l'utilisation et diminuer le coût d'utilisation et augmenter la rapidité d'une layer 1. Donc du coup, ça sous-entend qu'on a un écosystème qui permet d'avoir tous les moyens nécessaires pour se développer, et tout en gardant justement la notion de sécurité apportée par Ethereum. Voilà, c'est un peu l'idée, la schématisation très très globale qu'on peut faire d'une layer 2, et Polygon se positionne comme étant quand même une layer 2 très très forte, et qui a un poids énorme à l'heure actuelle dans Ethereum, et qui prend de plus en plus de place justement dans l'écosystème d'Ethereum. À savoir que, si on doit schématiser, on voit qu'on a Ethereum qui est au milieu justement du consensus et du fonctionnement de Polygon, et que derrière on a les différentes sites de Polygon qui interfacent avec justement Ethereum. L'autre chose qui est à noter, c'est que Polygon, à l'heure actuelle, investit énormément. Vraiment énormément. Ils ont racheté fin d'année plusieurs sociétés pour travailler sur ce qu'on appelle le ZK Rollup, donc c'est-à-dire le Zero Knowledge Rollup. Globalement, c'est une solution de scaling pour déterminer si on sait ou non, en fait, si le bloc que l'on fait est bon ou pas. D'accord? Donc, en l'occurrence, ils ont réussi leur pari, parce qu'ils ont sorti Plonky 2, et Plonky 2, c'est 0,17 secondes de finalité au niveau des blocs. C'est quelque chose d'extraordinaire à l'heure actuelle, donc je pense qu'on est vraiment sur une schématisation qui est très forte. Et il y a eu une nouvelle récemment, c'est qu'ils ont encore fait une nouvelle levée de fonds de 450 millions de dollars pour justement développer les ZK Rollup. Et c'est quelque chose qu'on va voir justement dans la partie technique, et on va le voir assez vite. Petit rappel avant d'attaquer la partie technique, je ne suis pas un conseiller financier, je vous présente tout simplement mon travail personnel, donc mes analyses à moi, à vous de m'utiliser pour construire votre propre stratégie. À savoir que sur le Discord, c'est pareil, nous n'avons pas de conseiller financier sur le Discord, tout simplement nous échangeons tout simplement nos connaissances, et on échange autour de notre passion. Voilà. Alors, concernant le Matic, on voit qu'on a eu une zone très longue d'accumulation, qui est logique et qu'on retrouve assez régulièrement, et on voit le gros bump habituel qu'on peut retrouver, mais cette fois-ci on le voit qu'il est très tardif, d'accord? Parce que normalement, sur sur les majeurs crypto, on voit un bump qui va se trouver dans les alentours de début 2021, et qui, en mai, se crash. Bah là, en l'occurrence, on voit que Polygon a poussé en mai, vraiment violemment, et en l'occurrence n'est jamais trop redescendu, même s'il y a eu quand même une partie de descente jusqu'à cet été, et ensuite on a eu quelque chose qui a été une montée douce, en plusieurs temps, 1, 2, 3, 4, 5, donc du coup on a une montée qui s'est faite doucement pour pouvoir valider justement une schématique, et là on a quelque chose au niveau de Wyckoff qui est assez visible. On a du coup un BC, un AR, un ST qui s'est mis en place. Le ST a pris la liquidité du BC, d'accord? Donc on a une schématique de réaccumulation de Wyckoff, parce que ici, on a pris la liquidité qui se trouvait ici. Donc là, ça sous-entend que cette schématique de Wyckoff est en train de se faire. On a eu un AR qui a été, somme toute, assez puissant, étant donné que l'AR est descendu quand même à quasiment toucher au niveau de Fibonacci de tendance. On voit qu'on s'est rapproché du 786. Néanmoins, on ne l'a pas atteint pour l'instant, et donc du coup, généralement quand c'est comme ça, quand on a une distribution, on va avoir tendance à aller chercher la R dans une réaccumulation. On peut aller chercher la liquidité de la R, mais ce n'est pas obligé. D'accord? Donc là, en l'occurrence, le prochain mouvement qu'on est en train d'effectuer, donc là on est en train de descendre en un temps, on remonte, on va redescendre, et globalement on va redescendre, soit aller valider un niveau dans cette zone-là, soit aller chercher la liquidité en bas. Et justement, on va essayer de se donner cette schématique-là, ce qu'on peut faire. La première chose à noter, c'est que ici, hop, on a eu un énorme pump, qui est normal, étant donné qu'on a eu les annonces effectuées, donc déjà on a eu un BTC qui a poussé durant cette période, et puis en même temps on a eu l'annonce de la levée de fonds, donc quelque chose d'excessivement bullish, et dans tous les cas à l'heure actuelle, Polygon reste quelque chose d'excessivement bullish, hein. Il y a une grosse communauté derrière,
Donc voilà, il y a beaucoup d'avenir qui se joue là-dessus et c'est vrai que, on va se retrouver avec un titre qui est quand même très bullish. C'est pour ça que, normalement, j'aurais tendance à dire qu'on va aller chercher la liquidité de la R. Là, je suis un peu plus sceptique. Je suis un petit peu plus sceptique malgré, le fait que, hop, si on trace on va retirer ça, si on trace une prolongation de cette tendance baissière, tout simplement, de ce retracement. Donc je fais une extension simple sur juste cette première descente avec son retracement qui a été effectué. Je vois que ici j'ai fait un 1, donc ça veut dire que j'ai fait l'équivalent de ce retracement, donc on pourrait se demander si ce retracement est terminé ou non, d'accord? Néanmoins, on voit que le 1,618 se trouve quand même beaucoup plus bas, dans une zone très forte, parce qu'on va aller chercher les deux liquidités qui sont en dessous, on va aller chercher le 786, mais qui est encore au-dessus de la R. Et le deuxième niveau, qui est le niveau de 2 de Fibonacci, se trouve au niveau d'un order block et en dessous de la R. Donc, c'est des zones que je retiens qui sont possibles dans certaines configurations, qui sont possibles d'aller chercher ces zones-là. Bon, en l'occurrence, pour moi, la schématique qu'on pourrait avoir serait que ici on est sur un retracement A, ici un B, et donc on aurait ici une schématique de 1 là. C'est-à-dire qu'on a ici A, B, C, avec un 1 qui se termine ici, en dessous de la liquidité, et qui serait d'ailleurs pas trop loin de cette schématique de 2, donc on pourrait très bien avoir une bougie qui se termine là, d'accord, et avoir une mèche qui a été ravalée pour aller prendre le niveau du 2 et combler cet order block, d'accord? Donc ça, c'est une schématique que je garde moi en tout cas, et ce qui va expliquer un petit peu pourquoi on a une zone spot qui est aussi large sur cet actif. Parce que tout simplement, je trouve que c'est un actif qui est excessivement bullish, auquel moi personnellement je crois grandement, et je trouve que un Matic, même à 1,8, reste un bon prix pour un Matic dans les temps qui vont venir. Même si, en l'occurrence, on peut descendre beaucoup plus bas et avoir un Matic, en effet, à 0,4, d'accord? Ça, je ne le perds pas de vue, c'est pour ça que, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'il faut lisser en DCA durant sa chute, tout simplement, pour pouvoir lisser son prix d'entrée et pouvoir rentrer doucement en DCA sur cet actif. Un actif qui est quand même porteur et qui sera porteur d'autant plus que, n'oublions pas, cette année, on est censé voir la transformation d'Ethereum en Proof of Stake, en tout cas la première partie de cette schématique-là, à voir si ça va se terminer cette année ou si ça va être vraiment respecté en juin, mais en l'occurrence, il est évident que si on se retrouve avec un très beau lancement qui est effectué sur Ethereum, Polygon derrière va suivre parce qu'en l'occurrence, il s'appuie sur Ethereum. Donc c'est-à-dire que si sa Layer 1 pousse, lui aussi poussera forcément, on va se retrouver avec des jolis pumps, on va se retrouver avec un écosystème en pleine forme, et du coup ça veut dire qu'on va avoir possiblement des schématiques très fortes qui vont être effectuées. D'accord? Donc là, c'est un peu l'idée que l'on a, à savoir qu'une fois qu'on a terminé le saut, ce qu'il faut savoir au niveau de Wyckoff, c'est que là on fait AR, BC, AR, ST, on fait le saut, admettons on fait un saut qui est au 786, on ne fait pas un saut profond, donc on fait un saut, ça veut dire qu'on va faire un UT, donc nouvel ATH, correction, UTAD, nouvel ATH. Ensuite on va descendre, et on va consolider, donc à travers par exemple une accumulation, avant de faire des plus hauts. D'accord? Donc là on aurait une schématique quand même assez forte. Moi, personnellement, j'aimerais bien quand même qu'on enfonce ce niveau-là pour une raison toute bête. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on casse 786 qui se trouve ici, qui est en cohérence. Vous savez que j'aime bien la confluence d'indicateurs. Mais globalement, là, ici, j'ai un 786. Là, j'ai un 1. Quand j'ai fait les prolongations ici, j'avais les 1 qui se trouvaient ici et le 2 qui se trouvait là. Donc globalement, j'ai une zone qui est assez forte. J'ai un point of interest qui se trouve là. Donc voilà, j'ai quand même une zone d'appel qui est assez forte au niveau du prix et qui me validerait, pourquoi pas, une vague 1 et une vague 2, quelque chose qu'on retrouve quand même dans beaucoup de cryptos à l'heure actuelle, pour ensuite partir faire une vague 3 et nous faire justement quelque chose de très très bullish pour cette fin d'année 2022 et 2023, donc quelque chose qui permettrait d'avoir une éclosion totale justement sur le secteur des crypto-monnaies dessus. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.